Salut tout le monde, c'est Ali. On va baisser un peu le chauffage. Et je vais d'un autre Star Wars recap. Excusez, il est tôt pour moi. Donc, la game de jeudi. Bon, parce qu'on ne pouvait pas vendredi, ma mère était là. C'était l'assaut sur Kessel. Donc, en fait, c'était la suite de l'assaut sur Kessel, pardon. Alors donc, c'était ah oui c'est vrai, j'avais décidé de l'appeler cet épisode-là la bataille de Kessel, la bataille spatiale de Kessel, même si ben ça se passait pas vraiment dans l'espace, mais plus dans la atmosphère de Kessel, parce que Kessel a une atmosphère extrêmement ténue, étant donné qu'elle n'a pas vraiment un gros champ de force. Un champ d'attraction. En fait, elle a un champ d'attraction correct, mais c'est juste qu'elle ne tourne pas tant que ça assez pour retenir l'atmosphère. En tout cas, whatever, elle n'a pas une vraie atmosphère. L'atmosphère est créée par des processeurs atmosphériques là, qui pètent de la roche puis qui fait de l'oxygène. Fait que donc, c'était dans une atmosphère très ténue. Et ils ont utilisé bref, les véhicules qu'il y avait. En gros, okay, les véhicules qui étaient sur place. D'abord, évidemment, le glacial Shadow, le vaisseau des héros, avec à son bord Nenash, le personnage de Gabi, et Pris, le personnage de Marianne. Avec évidemment les droïdes, Jedi et Tada. Jedi était un astromech et Tada était un droïde de protocole de pilotage, un petit peu de réparation. Bref, c'est un droïde spécial là, qui est fait pour que les vaisseaux, il fait de l'astronavigation. C'est un droïde navigateur, ok? Il fait de la réparation aussi. Mais c'est pas un pilote, c'est juste de la navigation. Bref. Ainsi que l'autre affaire qu'il y avait. Ah oui, c'est vrai. Il y avait des foundlings qui était faux, la Verbine, qui est une ingénieure. C'est une tech spécialiste. Spécialisée en crafting, mais qui a fait du vaisseau aussi. Bref. C'est ça, les autres qui ont décollé. Deuxième véhicule, Savek, il a pris un des TIE Reaper. Et pour l'assister, il y avait Overwatch, le cruel, je devrais dire descendant de HK-47 en termes de son âme. Mais en tout cas, bref, le cruel droïde inquisiteur impérial reprogrammé, qui était très heureux parce qu'il y avait eu un bon kill count. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tué personne. Il était très mauvais super. Il était malade, il est content. Il a pu tuer du monde. Après ça, il y a il y avait un autre. Le deuxième TIE Reaper, il y avait un pilote de chasse rebelle qui l'avait pris. Il y avait deux navettes qui avaient été pris par des rebelles encore une fois, qui étaient loadés de réfugiés qui étaient des esclaves sur Kessel. Et finalement, la pièce maîtresse, non c'est pas vrai, c'est pas finalement, mais bref, il y avait le Sea Rock qui va s'appeler le
Mandalorian Alligator. Non, le Mandalorian Crocodile, c'est vrai, pardon. Le Mandalorian Crocodile qui va être qui est un vaisseau de transport. C'est lui qui transportait la majorité des prisonniers. Alors au début, ils étaient à la première place qu'ils avaient carrément conquéri et à la fin de la game, ils avaient détecté 12 tailles avec une navette impériale qui s'approche. Fait que Savek, étant donné qu'il était dans le TIE Reaper, il a appelé, il s'est fait passer pour un des pilotes de chasse de la place. Puis il a dit, bon ben on est en train d'évacuer, dangereux, tout explosé, blablabla. Tu sais, fait que donc. Mais les impériaux ont dit non, on va se poser, on va gérer la situation, on est rempli on a plein d'ingénieurs spécialisés là-dedans pour sauver les meubles. OK? Fait que là, les tailles, eux autres, se mettent en position autour. Le bluff avait très très bien marché. Fait que, tu sais, pour l'instant, ils pensaient que c'était que des véhicules impériaux, c'est juste qu'ils ont genre. Puis que le vaisseau, le glacial Shallow, était considéré comme étant un livreur qui les a aidés, mais qui n'était pas sûr de la cause de la situation, ben, tu sais, ils les ont classés sous arrêt. Fait que, genre, il y avait des tailles tout autour, puis ils disaient non, tu bouges, puis on te shoot down, puis tu mets pas des shields. Mais le deuxième site, où il y avait un vaisseau rebelle, comment il s'appelait donc? C'était le Tumbler Scarab, c'est ça, qui était un YT 2400, bien armé. Mais les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont loadé toute l'essence qu'ils ont pu. Ils ont 150 tonnes de carburant à bord. C'est plus qu'une allumette, c'est une fucking bombe. Si ça touche quelque chose, là, ça fait sauter un Star Destroyer. Fait que donc, bref, ils ont décollé avec quelques esclaves, mais là, c'est ça le point. Le point, c'était que la raffinerie où est-ce que les rebelles étaient pour récupérer de l'essence, ils ont fait une diversion, ils ont fait sauter la raffinerie. Puis là, il y avait un paquet d'esclaves qui étaient prêts à partir. Fait que le Mandalorian Crocodile vienne les chercher. C'est ça qu'il fit. Sauf que, il y avait des tailles. Puis il y a un épisode de taille qui s'est rendu compte que, il n'y a pas de Stormtrooper, il n'y a pas de garde, il n'y a rien des réfugiés à bord. Ce vaisseau-là, il a été pris sous contrôle. Fait qu'ils ont découvert le bluff. Fait qu'évidemment, les rebelles, ils savaient ce qu'il en était, fait qu'ils ont ouvert le feu. Tout le groupe a commencé à tirer en genre 2 tours et demi. Toutes les tailles étaient down. Fait que ils ont fini par loader tous les réfugiés à bord. Ils se sont mis à décoller. Et évidemment, une deuxième vague de taille est arrivée. Au moment de la deuxième vague de taille arrivait, en fait, non, c'est pas vrai. Il y avait deux escadrons de taille qui s'en venaient, puis un vaisseau Acclamator, qui était de la guerre des clones, mais que l'Empire se rend compte un peu. C'est backwater. Là. Fait que donc, les rebelles ont décidé, OK, on y va avec le plan B. Et le plan B, c'est des signaux qui sont, genre, la Death Watch, fuyer devant la Death Watch. Je pense que c'est ça je me souviens plus exactement ce qu'il avait dit là, mais c'est ça. Fait que donc, ils ont commencé à tirer sur les tailles. Il y avait quand même 24 tailles. Ça commence à devenir assez tough, là. Fait que ah oui, il est arrivé
un critique instant kill sur le Glacial Shadow. 20, 20 puis 18 sur mes deux. Je dis, non, ben, ok. C'est fini le vaisseau, il explose, vous allez faire un jet de choses. Mais ils sortent une carte. Non, on annule les derniers dégâts. Ah! Ça arrive! Fait qu'on a annulé les derniers dégâts du vaisseau. Puis en plus, c'est Gabi qui est à l'intérieur du vaisseau qui me sort ça. Fait que genre, hey, c'est tout à fait legit. Cette carte-là existe pour ça. Fait que c'est bien correct. Fait qu'ils ont gardé leur vaisseau. Fait que ça passait proche. Et je leur ai juste donné à la place que les boucliers étaient complètement down. Puis qu'il y avait une légère avarie sur un système non essentiel. Là. Ça genre hyperdrive, big deal. Là. C'est plus grand chose, rien. Il partait pas en hyperdrive en un bon bout de temps, fait qu'il y avait le temps de la réparer. Fait que donc, ils ont été par contre, les deux navettes puis le cargo rebelle ont tous été baissés à la moitié de leur on va dire de leur HP, là, mais c'est pas des health points, c'est des hull points. Fait qu'ils étaient tous les deux assez endommagés. Les trois, pardon, assez endommagés. Fait que se sont tous fixés sur le Sea Rock, là, le Mandalorian Criminal. Fait que qui était parfaitement capable de les amener. Fait qu'ils ont tout connecté puis ils ont tout amené. Fait que les tailles, ils ont fini par éliminer toutes les tailles. Ça n'a pas été facile, mais on va dire, c'est une chance que Savek puis l'autre pilote rebelle pilote de chasse rebelle avait pris des TIE Reaper parce que c'était vraiment efficace. Le cargo rebelle aussi était extrêmement efficace avec ses deux tourelles et ses deux missiles launchers. Ils ont fait un carnage, mais Savek en a tué une coupe à lui tout seul. Fait que, il était officiellement un Rebel Ace. Fait que ça a été un combat assez occupant. Évidemment, moi j'avais mis ça sur une battle map. J'ai en masse de petits jetons de taille. Puis je mettais les leaders avec des tailles plus hautes là, que j'avais pris du vieux jeu de X-Wing sur table. Fait que c'était facile de reconnaître qu'est-ce qui était quoi. Puis ils étaient très heureux quand genre un taille disparaissait de la map parce qu'il m'a dit il y avait beaucoup plus de tailles qu'il y avait d'eux autres. Fait que ça a été long, ils en ont mangé une coupe, mais ça a bien été. Ça a bien été. Ils s'en sont sortis. Puis après ça, ben, ils ont passé à travers la Kessel Run. C'est très bien été. Ben, ça, c'est grâce à la pilote du cargo rebelle. Elle, c'est une contrebandière, mais on accompli le fait qu'elle l'avait déjà fait la Kessel Run. C'est sûr, de ce point de vue-là, ça a bien été. Après ça, ben, ils ont été à une base rebelle de leur secteur. Petite base, mais quand même, commençait à être bien équipée. Puis là, c'est ça, ils ont commencé. Ah, puis c'est une de ces belles planètes en plus, c'est une planète tropicale. Avec genre vraiment on se croirait dans les Bermudes là, tu sais, j'aurais décrit ça en approchant puis les autres ils disaient ça, il y avait des autres des yeux puis ils disaient on s'en va en vacances. Et ouais, faites ça en vacances, mais il y a d'autres affaires qui bougent, le reste de l'univers bouge pendant que vous êtes en vacances. Mais bon, j'ai du fun, ça va bien. Fait que c'est ça, une très belle game. Beaucoup d'action, beaucoup de situations, mais c'était vraiment le fun.
Fait que donc, je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fun rares. Bye!